Imagine une nuit où le désert dort. Pas une étoile ne tremble, pas un vent ne chante. Les cœurs sont lourds, les âmes enchaînées. L'Arabie baigne dans les ténèbres de l'ignorance. Les idoles dominent la Kaaba. Les filles enterrées vivantes ne verront jamais le soleil. Les puissants exploitent, les faibles se taisent. Et dans cette nuit, une lumière s'apprête à naître. Par l'étoile quand elle descend, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Sourate An-Najm, 53, 1 à 2. Le monde attendait sans le savoir. L'Empire byzantin et l'Empire perse se livraient des guerres sans fin. Les livres avaient été oubliés. Les prophètes n'étaient plus qu'un souvenir, mais une prophétie silencieuse, ancienne comme la lumière, murmurée dans les cieux. Il allait venir. Le dernier. La nuit de sa naissance, les signes furent nombreux. La flamme du feu sacré des mages s'éteignit. Le lac de Sawa se dessécha. Et dans la maison d'Abdallah, orpheline avant même le cri de l'enfant, Amina donna naissance à Muhammad, une naissance sans père. Mais sous le regard d'Allah, son père était mort sur la route. Et pourtant, cette solitude n'était pas une punition, c'était une préparation. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Sourate Ad-Duha, 93, 3. La sagesse divine voulait que celui qui serait une miséricorde pour les mondes commence sa vie sans appui humain, pour que tout appui vienne d'en haut. Il ne marchait pas encore, que déjà, les regards de Shaitan le fuyaient, et nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour l'humanité. Sourate Al-Anbiya, 21, 107. Le cœur du monde bat dans une poitrine d'enfant. Imagine un bébé, dont le cœur brillait déjà plus fort que la lune. La nourrice Halima, pauvre et affamée, fut poussée vers lui sans comprendre pourquoi. Elle racontera plus tard, « Dès que je l'ai pris dans mes bras, la bénédiction est descendue dans ma maison. Mon sein s'est rempli de lait. Mon âne fatigué devint plus rapide. Mon cœur, lui, était apaisé. » Comment un enfant peut-il transformer une maison de pauvreté en un jardin de paix? Comment un simple souffle peut-il purifier l'air tout entier? Parce qu'il ne s'agissait pas d'un enfant comme les autres. Il s'agissait d'une réponse céleste à une humanité en train de se noyer. Une enfance marquée par les cieux, à l'âge de 4 ans, un événement étrange bouleversa la nourrice Halima. 2 hommes vêtus de blanc vinrent, couchèrent l'enfant au sol, et lui ouvrirent en la poitrine. Ils retirèrent un point noir de son cœur. Ce n'était pas un mythe, c'était le nettoyage du cœur par Jibril alayhi salam. Le cœur du futur messager devait être pur avant même la première lettre révélée. Ne t'avons-nous pas ouvert la poitrine? Sourate Ash-Shar, 94, 1. Et toi, dans quelle nuit es-tu né? Peut-être es-tu né dans une nuit sombre, dans un monde brisé, dans une famille absente ou une douleur muette. Mais rappelle-toi cette vérité profonde. La lumière naît souvent là où personne ne regarde. Muhammad est né sans père, sans richesse, dans un monde d'idolâtrie. Et c'est de cette obscurité qu'Allah fit jaillir la plus belle des lumières. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sourate An-Nur, 24, 35. Question pour ton âme. Et si la lumière naissait toujours dans les ténèbres les plus épaisses? Et si ton histoire, même marquée par le manque, était une préparation divine? Les cieux se taisent encore. Mais l'enfant grandit, et chaque pas qu'il fait dans le sable est une promesse pour l'humanité. Il grandissait, dans l'ombre, sans bruit, sans fierté bruyante. Il marchait comme un homme portant un secret que lui-même ne connaissait pas encore. Pas de prophétie proclamée, pas de miracle visible, juste un silence qui pesait comme le vent avant une tempête divine.
le jeune orphelin aux yeux profonds. Il perdit sa mère, Amina à l'âge de 6 ans. Encore un vide, encore une perte. Le désert semblait vouloir tout lui reprendre. Mais il n'a jamais haï. Il n'a jamais crié vers le ciel en révolte. Il regardait, il observait, il comprenait. Et il t'a trouvé orphelin. Alors il t'a donné un refuge. Sourate Ad-Duha 93, 6. Chaque perte qu'il subissait était en réalité une purification. Chaque bras qui s'éloignait de lui était remplacé par l'étreinte invisible d'Allah. Une jeunesse parmi les hommes, mais pas comme eux à la Mecque, les jeunes cherchaient l'amusement, la fête, les plaisirs. Mais Muhammad ne riait pas à ces jeux-là. Il restait en retrait, pas par timidité, mais parce qu'il était ailleurs, dans une autre fréquence. Une nuit, il voulut assister à une fête comme les autres. Mais le sommeil l'attrapa avant même qu'il n'arrive. 2 fois cela se produisit. 2 fois, Allah le protégea. Et il t'a trouvé égaré, alors il t'a guidé. Sourate Ad-Duha 93, 7. Le berger des collines. Il devint berger, seul avec les moutons, seul avec le ciel, seul avec les silences. Pourquoi un prophète serait-il choisi parmi les bergers? Parce qu'un berger apprend la patience. Il apprend à guider, à attendre, à aimer sans parler, à protéger les plus faibles du troupeau. C'est ainsi que nous t'avons fait une nation juste. Sourate Al-Baqarah 2 et 143. Dans les montagnes, il écoutait les cailloux rouler, les feuilles trembler, le vent prier. C'est là qu'il a appris à entendre, pas le bruit du monde, mais le murmure de l'invisible, le surnom que même ses ennemis ne contestaient pas à la mine. Le digne de confiance, celui à qui l'on confie les secrets, celui dont le regard ne ment pas, celui qui ne vole pas, celui qui ne trahit pas. Même ceux qui ne croyaient pas en lui plus tard n'ont jamais osé le contredire sur cela. Ceux qui croient et ne mêlent pas à leur foi de l'injustice, ceux-là ont la sécurité, et ce sont eux les bien guidés. Sourate Al-An'am 6,82. Une lumière qui commence à brûler en silence. Il travaillait pour Khadija. Il commerçait avec honnêteté, sans tromper, sans profiter. Mais dans son cœur, quelque chose grandissait. Une douleur douce, un cri silencieux. Chaque fois qu'il passait devant les idoles, un feu froid traversait sa poitrine. Ce n'était pas sa voix. Il savait. Il ne savait pas comment, mais il savait que la vérité ne pouvait pas être ça. Alors il marchait. Il montait dans la montagne. Et il attendait. Et toi, que fais-tu de ton silence? Dans le tumulte du monde, dans le bruit des réseaux, des likes et des jugements, sais-tu encore t'asseoir dans le silence? As-tu déjà senti que tu étais appelé à quelque chose, sans encore en comprendre la forme? Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Peut-être que ton silence est un appel. Peut-être que ton isolement est une préparation. Peut-être qu'Allah te cache pour mieux te révéler. Question pour ton âme. Et si le silence était une préparation divine à un grand destin? Le prophète Muhammad ne savait pas encore. Mais la montagne allait bientôt lui parler, et avec elle, la parole d'Allah. Il y a des nuits qui ne ressemblent à aucune autre, des nuits où le ciel descend, des nuits où le cœur humain est fendu par la lumière, des nuits où le silence meurt pour laisser parler le divin. C'était l'une de ces nuits. La montée vers Hira le prophète Muhammad avait 40 ans. Il ne dormait plus comme avant. Son âme se serrait dans sa poitrine. Le monde autour de lui semblait faux, trop injuste, trop vide, trop froid. Alors il montait.
Encore et encore. Vers une grotte perchée dans la solitude, Gar Hira. Il y trouvait la paix, il y trouvait quelque chose. Il jeûnait, il méditait, il pleurait, il cherchait, sans savoir quoi exactement. Mais son cœur savait. Et recherche la proximité de ton Seigneur avec zèle. Sourate Al-Muzammil, 73, 8. La nuit où les cieux se sont ouverts. Puis vint la nuit. Le vent était calme, le silence profond. Et soudain, quelque chose de plus lourd que la montagne entra dans la grotte. Un être de lumière, un ange. Pas un rêve, pas une illusion. Jibril alayhi salam, le même qui avait parlé à Moussa, à Issa, à Ibrahim. Mais ce soir-là, c'était à Muhammad. Et il dit, « Lis ». Muhammad répondit, « Je ne sais pas lire ». L'ange le serra si fort que son souffle manqua, puis répéta, « Lis ». Encore, encore, 3 fois, jusqu'à ce que le feu de la parole divine entre dans son cœur. « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, Sourate Al-Alaq, 96, 1, 4. Le choc, le tremblement, le retour. Il redescendit de la montagne, en courant, en tremblant, les pierres, les arbres. Ils l'avaient tous salué sur le chemin. Mais lui, il n'en pouvait plus. Il ne comprenait pas. Il avait vu l'invisible. Il avait reçu le poids. Il courut vers Khadija radiyallahu anha et dit ces mots qui résonnent encore à travers les siècles. « Couvrez-moi, couvrez-moi ». Elle le prit dans ses bras. Elle le réconforta. Elle fut la première lumière humaine après la lumière céleste. La première à croire Khadija radiyallahu anha n'a pas douté. Elle ne lui a pas dit « Tu es fou ». Elle lui a dit « Non, jamais Allah ne t'abandonnera. Tu aides les pauvres, tu accueilles l'orphelin, tu dis la vérité. » Et elle l'emmena chez Waraka ibn Naufal, un homme sage. Celui-ci entendit ce que Muhammad avait vu et dit « C'est le même ange qui est venu à Moussa. Tu es le prophète de cette nation. Si seulement je vivais assez longtemps pour te soutenir quand ton peuple te rejettera. » Le commencement du poids. Un seul verset, et le monde ne serait plus jamais le même. Ce n'était pas qu'un message, c'était une charge. Nous allons te révéler des paroles lourdes. Sourate Al-Muzammil, 73, 5. Et la révélation continua. Parfois comme le tintement d'une cloche, parfois si lourde que même en hiver, la sueur coulait de son front. C'était un feu invisible, une lumière brûlante, un lien entre le ciel et la terre. Et toi, as-tu entendu ton propre appel? Il n'a pas demandé la prophétie. Il ne s'est pas levé un matin en disant « Aujourd'hui, je deviens un prophète ». Non. Il a écouté, il a ressenti, il a enduré. Peut-être que toi aussi. Tu ressens un poids, un appel, un vide qui attend d'être rempli, un sens plus grand que toi. Est-ce que celui à qui nous avons ouvert la poitrine à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur? Sourate Az-Zumar 39, 22. Question pour ton âme. Sommes-nous prêts à entendre l'appel, même s'il bouleverse tout ce que nous connaissons? Et si le silence de nos nuits n'était qu'un prélude à une lumière qui attend d'être révélée? C'était la nuit où tout a basculé. Le voile entre le ciel et la terre avait été levé. La lumière avait commencé à couler. Mais avec elle, allaient venir les épreuves. L'appel avait commencé, doucement. Mais comme une pierre jetée dans l'eau, les cercles allaient grandir et remuer tout l'océan. Muhammad avait vu Jibril. Il avait entendu la parole. Il n'était plus un homme ordinaire, il était maintenant le messager. Mais avec la lumière vient l'ombre. Une parole qui dérange les trônes.
Il n'est pas monté sur un podium. Il n'a pas crié dans les marchés. Il a commencé en secret. 3 années dans l'intimité. À parler doucement. À tendre la lumière à ceux dont les cœurs étaient prêts. Abou Bakr. Ali, tout jeune encore. Zaïd. Quelques âmes éveillées, mais la vérité ne peut pas rester cachée. Et avertis les gens qui te sont les plus proches. Sourate Ash-Shuara, 26, 214. Alors il s'est levé, sur le mont Safa, et il a appelé, pas à une révolution politique, mais à une révolution des cœurs. Dites, il n'y a de Dieu qu'Allah, et vous aurez la réussite. Et ce fut comme un éclair qui frappe un vieil arbre. Les notables, les puissants, les orgueilleux, tous ont senti que leur monde allait s'effondrer. Les insultes, les coups, les rumeurs. Ils ont dit, il est fou, il est poète, il est magicien. Mais il n'a jamais reculé. Nous savons en vérité que ce qu'ils disent t'attriste. Ce n'est pas toi qu'ils traitent de menteur, mais ce sont les signes d'Allah que les injustes renient. Sourate Al-An'am, 6:33. Bilal fut fouetté sous le soleil brûlant. Soumaïa fut transpercée. Yassir étranglé. Les premiers musulmans perdirent tout, sauf leur foi. Et lui, il priait, il pleurait, il résistait, il disait « Patientez, le paradis vous attend ». Les blessures du cœur, puis vinrent les 2 plus grandes pertes. Khadija, sa lumière intérieure, sa femme, son refuge, son soutien inébranlable. Elle mourut dans ses bras. Peu après, Abu Talib, son oncle, son protecteur, quitta ce monde. Mais sans l'islam. Ce fut l'année de la tristesse. Et certes, nous savons que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Sourate Al-Hijr, 15:97. Et pourtant, même dans la peine, il levait les yeux vers le ciel. Et il disait, « Ô Allah, si tu n'es pas en colère contre moi, je ne me soucie de rien. » Taïf, la ville des pierres. Il partit pour Taïf, chercher un nouveau souffle, mais ils ne l'écoutèrent pas. Ils le huèrent, ils envoyèrent en leurs enfants lui jeter des pierres. Il quitta la ville, les pieds en sang, le cœur brisé. Mais quand Jibril lui proposa de détruire cette cité, il répondit « Non, peut-être qu'un jour, de leurs enfants, naîtra une génération croyante. » Voici l'homme, insulté, blessé, abandonné, mais toujours miséricordieux. Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Sourate Al-Anbiya, 25:7. Le miracle du voyage nocturne. Et c'est là, dans la nuit noire du désespoir, qu'Allah l'honora, Al-Isra ou Al-Mi'raj. Le voyage nocturne. Il fut transporté de la Kaaba à Jérusalem, puis élevé aux cieux. Il vit Jibril sous sa forme originelle. Il rencontra Moussa, Issa, Ibrahim, et il se tint face à Allah, sans voile, sans intermédiaire. Là fut donnée la prière, 5 prières, offertes comme un baume divin pour apaiser les cœurs brisés de cette Oumma. Gloire à celui qui a fait voyager de nuit. Son serviteur, Sourate Al-Isra, 17. Et toi, que fais-tu de tes épreuves, quand le rejet t'écrase, quand l'injustice te saigne, quand la solitude devient un poids? Souviens-toi de lui. Il a pleuré, il a perdu, il a été humilié. Mais il a continué à aimer Allah, à faire confiance, à dire « Mon Seigneur est avec moi ». Le commencement du poids. Un seul verset, et le monde ne serait plus jamais le même. Ce n'était pas qu'un message, c'était une charge. Nous allons te révéler des paroles lourdes. Sourate Al-Muzammil, 73:5. Et la révélation continua. Parfois comme le tintement d'une cloche, parfois si lourde que même en hiver,
La sueur coulait de son front. C'était un feu invisible, une lumière brûlante, un lien entre le ciel et la terre. Et toi, as-tu entendu ton propre appel? Il n'a pas demandé la prophétie. Il ne s'est pas levé un matin en disant « Aujourd'hui, je deviens un prophète », non. Il a écouté, il a ressenti, il a enduré. Peut-être que toi aussi. Tu ressens un poids, un appel, un vide qui attend d'être rempli, un sens plus grand que toi. Est-ce que celui à qui nous avons ouvert la poitrine à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur? Sourate Az-Zumar 39-22. Question pour ton âme. Sommes-nous prêts à entendre l'appel, même s'il bouleverse tout ce que nous connaissons? Et si le silence de nos nuits n'était qu'un prélude à une lumière qui attend d'être révélée? C'était la nuit où tout a basculé. Le voile entre le ciel et la terre avait été levé. La lumière avait commencé à couler. Mais avec elle, allaient venir les épreuves. L'appel avait commencé, doucement. Mais comme une pierre jetée dans l'eau, les cercles allaient grandir et remuer tout l'océan. Muhammad avait vu Jibril. Il avait entendu la parole. Il n'était plus un homme ordinaire, il était maintenant le messager. Mais avec la lumière vient l'ombre. Une parole qui dérange les trônes. Il n'est pas monté sur un podium. Il n'a pas crié dans les marchés. Il a commencé en secret. 3 années dans l'intimité. À parler doucement. À tendre la lumière à ceux dont les cœurs étaient prêts. Abou Bakr. Ali, tout jeune encore. Zaïd. Quelques âmes éveillées, mais la vérité ne peut pas rester cachée. Et avertis les gens qui te sont les plus proches. Sourate Ash-Shuara 26-214. Alors il s'est levé, sur le mont Safa, et il a appelé, pas à une révolution politique, mais à une révolution des cœurs. Dites, il n'y a de Dieu qu'Allah, et vous aurez la réussite. Et ce fut comme un éclair qui frappe un vieil arbre. Les notables, les puissants, les orgueilleux, tous ont senti que leur monde allait s'effondre. Les insultes, les coups, les rumeurs. Ils ont dit, il est fou, il est poète, il est magicien. Mais il n'a jamais reculé. Nous savons en vérité que ce qu'ils disent t'attriste. Ce n'est pas toi qu'ils traitent de menteur, mais ce sont les signes d'Allah que les injustes renient. Sourate Al-An'am 6:33. Bilal fut fouetté sous le soleil brûlant. Soumaïa fut transpercée. Yassir étranglé. Les premiers musulmans perdirent tout, sauf leur foi. Et lui, il priait, il pleurait, il résistait, il disait « Patientez, le paradis vous attend ». Les blessures du cœur, puis vinrent les 2 plus grandes pertes. Khadija, sa lumière intérieure, sa femme, son refuge, son soutien inébranlable. Elle mourut dans ses bras. Peu après, Abu Talib, son oncle, son protecteur, quitta ce monde. Mais sans l'islam. Ce fut l'année de la tristesse. Et certes, nous savons que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Sourate Al-Hijr 15-97. Et pourtant, même dans la peine, il levait les yeux vers le ciel, et il disait « Ô Allah, si tu n'es pas en colère contre moi, je ne me soucie de rien. » Taïf, la ville des pierres. Il partit pour Taïf, chercher un nouveau souffle, mais ils ne l'écoutèrent pas. Ils le huèrent, ils envoyèrent en leurs enfants lui jeter des pierres. Il quitta la ville, les pieds en sang, le cœur brisé. Mais quand Jibril lui proposa de détruire cette cité, il répondit « Non, peut-être qu'un jour, de leurs enfants, naîtra une génération croyante. » Voici l'homme, insulté, blessé, abandonné. Mais
toujours miséricordieux. Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Sourate Al-Anbiya, 25-7. Le miracle du voyage nocturne. Et c'est là, dans la nuit noire du désespoir, qu'Allah l'honora, Al-Isra ou Al-Mi'raj. Le voyage nocturne. Il fut transporté de la Kaaba à Jérusalem, puis élevé aux cieux. Il vit Jibril sous sa forme originelle. Il rencontra Moussa, Issa, Ibrahim, et il se tint face à Allah, sans voile, sans intermédiaire. Là fut donnée la prière, 5 prières, offertes comme un baume divin pour apaiser les cœurs brisés de cette Oumma. Gloire à celui qui a fait voyager de nuit. Son serviteur, Sourate Al-Isra, 17. Et toi, que fais-tu de tes épreuves, quand le rejet t'écrase, quand l'injustice te saigne, quand la solitude devient un poids? Souviens-toi de lui. Il a pleuré, il a perdu, il a été humilié, mais il a continué à aimer Allah, à faire confiance, à dire « Mon Seigneur est avec moi ».